Nous sommes nombreux à être très contents que l'année 2020 soit enfin derrière nous. C'est une année qui a été très longue et très difficile pour beaucoup d'entre nous, même si, heureusement, à Paris La Défense, la vie et le travail ne se sont pas arrêtés. 3 nouvelles tours ont rejoint le paysage du quartier d'affaires Saint-Gobain en début d'année, et Trinity et Alto il y a quelques semaines. De la même manière, et pour la première fois dans l'histoire du quartier d'affaires, 6 km de nouvelles pistes cyclables ont été créées au printemps après le premier confinement. Elles sont désormais très utilisées et très appréciées par tous les salariés, tous les habitants de La Défense. Et enfin, et nous en sommes particulièrement fiers, l'année 2020 aura vu la mobilisation collective de très nombreux acteurs sur le territoire pour venir au secours des populations les plus fragiles. En 2021, le travail continue. Le chantier de la Rose de Cherbourg se poursuit. L'ancien échangeur routier laissera bientôt place à une nouvelle promenade piétonne, des espaces verts et de nouvelles circulations avec le centre-ville de Puteaux. Au milieu de cet échangeur, la tour Éclat, dessinée par Jean Nouvel, est elle aussi en train de sortir de terre pour une livraison prévue en 2022. Les travaux de The Link vont eux aussi débuter. Ce projet emblématique, futur siège social du groupe Total, changera le paysage de Paris La Défense en 2025. Quant au quartier Michelet-Gallieni, où se trouve la tour, il sera complètement repensé pour être plus moderne et plus ouvert. S'agissant des espaces publics au cœur du quartier d'affaires, la place de la Défense va faire l'objet d'une rénovation totale. C'est un lieu emblématique qui en avait vraiment besoin. Le programme de travaux, qui va débuter en février, prévoit notamment des revêtements plus modernes, plus confortables et de petits espaces verts. Et dans le même esprit, au printemps, nous continuerons la transformation de l'esplanade en parc avec une nouvelle étape, plus de 2500 mètres carrés qui vont être végétalisés sur l'axe historique. À terme, ce sont pas moins de 7 hectares qui seront transformés en un véritable parc urbain. Enfin, sous l'axe historique, nous allons engager concrètement en 2021 les travaux de valorisation des espaces sous dalles. Ces espaces très grands et jusqu'ici inexploités accueilleront de nouvelles activités d'ici à quelques années. À l'ouest de la Grande Arche, à Nanterre, les chantiers avancent également. 2021 sera en particulier une année majeure pour le quartier des Groux, avec plusieurs programmes de logement qui seront lancés, ainsi qu'un groupe scolaire. La première partie du siège mondial de Vinci, qui est actuellement en construction, va être livrée dans le courant de l'année. Et à terme, l'objectif est toujours que plus de 10 000 habitants et plus de 12 000 salariés rejoignent le quartier. Un peu plus loin, à proximité de la gare Nanterre Université, nous achevons une opération un peu plus ancienne qui s'appelle Cœur de quartier et qui permettra de créer un lieu de vie mixte avec des logements, des bureaux, des commerces et même un nouveau cinéma de 10 salles. La crise sanitaire fait bouger les lignes. En 2021, encore plus qu'auparavant, le développement durable sera l'une des clés de la transformation de Paris La Défense. Nous engagerons de nouvelles actions, de nouvelles expérimentations en matière de transition écologique. Enfin, bien sûr, 2020 a été une année très compliquée pour le secteur culturel et événementiel, et on sait que la situation est encore compliquée dans les premiers mois de l'année 2021. Et c'est pour cela, pour soutenir ce secteur et pour rétablir de l'activité, de l'esprit collectif et de l'enthousiasme à Paris La Défense, que nous avons fait le choix de programmer à nouveau tous nos rendez-vous habituels, conviviaux, festifs et culturels, dans l'espoir évidemment qu'ils puissent se tenir et dans l'espoir qu'ils nous permettent de passer une bien meilleure année que celle qui vient de s'écouler. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.